Nous voici revenus à une capsule. Aujourd'hui, on va vous montrer comment planter des bulbes printaniers, hein? Que ce soit les tulipes, les jacinthes, les narcisses, les crocus, etc. En veux-tu, en v'là, il y en a en masse, les petits iris. Bon. Première chose, c'est quand vous achetez des bulbes, puis que vous avez accès au sac, regardez pour que le bulbe soit ferme. Tâtez-les vos bulbes. Taponez-les en masse. Il y a une maudite affaire toute molle, ça vaut pas le cul de la chatte à Marie-Jeanne, comme dirait quelqu'un. Il faut que les bulbes soient bien fermes. On voit que les bulbes, il n'y a pas de moisis. Je vois ça par les trous, il n'y a pas de moisis. Donc, ces bulbes-là sont sains. Ceux-là, je peux les acheter. Sur l'emballage, on voit que c'est des tulipes doubles ici et de type hâtive. Donc, si vous voulez avoir des tulipes qui durent longtemps, vous pouvez acheter des hâtives et des tardives. Donc, vous allez échelonner votre période de floraison dans le temps. Hein? Regardez toujours ça si vous achetez plusieurs sortes de bulbes. Deuxièmement, ils nous disent, ici, vous avez les indications. Hein? Bon, le bulbe, c'est sûr qu'on va le planter pointe vers le haut. Je vais vous le montrer comme ça. Je ne sais pas, on va montrer le doigt. Les bulbes ont une pointe ici. Quand vous les plantez, c'est pine vers en haut. Pas pine vers en bas. La pine en haut. Donc, on va planter deux fois de terre comme la hauteur du bulbe. Si ton bulbe est comme ça, bon donc on va planter ça à ça. Donc, vois-tu, on va planter comme ça. On va se faire un trou dans la terre. Ça prend une bonne terre meuble, hein, pas une terre glaiseuse. Si vous avez de la glaise, efforcez-vous de mettre de la matière drainante, comme on vous a déjà dit, parce que ça ne marche pas. C'est mon trou. J'ai quand même une très belle terre engraissée là, au fil des années. Très bien. Voilà. On va mettre ça un petit peu plate, comme ceci. Voilà. On va planter les bulbes. Bon. Pine vers le haut. Et la distance, ils disent à peu près comme ça. Plantez pas une tulipe ou un bulbe 3 pieds plus loin, un bulbe 3 pieds plus loin. Ça n'a pas d'effet le printemps quand ça fleurit. Ça a l'air d'un dentier qui manque des dents. Alors, on va faire des massifs. Voyez-vous? On va faire des massifs. C'est un autre. Et voilà, comme ceci. Fait que moi, j'en mets 10-12 à peu près. Hein? On en mettrait 10-12 ensemble comme ça. Ça va faire un beau massif quand ça va fleurir. Si vous avez des écureuils, beaucoup dans votre cour, puis qu'ils viennent gratter puis ils ramassent vos bulbes, ben, j'en ai déjà parlé à un moment donné à la télévision, on met de la broche à poule comme ça, sur le bulbe. Comme ça. Pourquoi? L'écureuil, quand il arrive, il reste pris dans la broche. Il n'a pas accès à vos bulbes. Et le bulbe, lui, va passer au travers les trous, puis ça ne fera rien du tout. Et on va renterrer comme ceci. Et on va arroser normalement. Donc, on les plante quand? On les plante à l'automne. Quand la chaleur laisse tomber puis qu'on a la cassure, que le foie arrive, plantez-la pas trop tôt pour pas qu'il pousse trop rapidement puis à un moment donné, ça ne marchera pas. Au printemps, on ne coupe pas les feuilles après la floraison tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas bien jaunes. Donc, si vous en plantez, assurez-vous, si vous ne voulez pas voir le feuillage jaune, qu'il y a une vivace en avant, que quand elle va monter, les feuilles jaunes vont pouvoir se faire et ils vont être cachés. Pensez toujours qu'il faut que vous laissiez jaunir votre feuillage avant de le couper, puis ça, c'est pas très beau. Mais c'est là que le bulbe reprend sa force parce que vous les laissez dans la terre d'année en année. Là-dessus, on ne lâche pas, pelletez votre trou et plantez vos bulbes. Bye bye!